Shalom à tous, shalom ma famille, bienvenue à la dispensation. Moi, votre humble serviteur, je serai toujours à mon poste, je serai toujours au programme pour vous expliquer ces expériences inoubliables que j'ai reçues de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a ordonné que même ses serviteurs, les anges, puissent m'accompagner dans certains endroits où je n'avais pas la moindre idée. Et voilà, Dieu dans son amour a permis que cela soit ainsi et que cela se fasse ainsi. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons, nous bénissons ton nom puissant, toi qui fais chaque chose bonne à son temps et toi qui donnes différentes grâces, différents dons, différents talents, différentes particularités, toi qui dotes des ministères, des appels et des différentes vocations, nous t'élèvons, nous t'adorons. Utilise-moi comme un instrument, utile à toute bonne œuvre, en ton nom merveilleux. Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur, shalom encore une fois. Ma famille, c'est sérieux, je vous assure. Lorsque j'ai été dirigé par la porte de l'Ouest, la porte de Lévi, l'apôtre, le fils de Jacob, et la porte de Jean, la porte de Jésus, il y avait synchronisation de ces deux personnages au nom de la connivence entre leurs appels. Je vous assure, chaque fois que l'ange Gabriel parlait, je me retrouvais à l'endroit destiné par rapport à ces explications. Alors, ça rendait cette expérience encore plus concrète et c'était vraiment merveilleux. Alors, on m'a fait voir les réalités d'un démon qui travaille au 3e mois. Alors, je lève le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Les noms devant lesquels tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Les noms pour lesquels toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et que cela soit ainsi. Peuple béni du Seigneur. Le 3e mois a été dédié à un démon. C'est toute une divinité avec un D minuscule. Je vous assure. Cette divinité vit dans un monde mythologique. Et nous y sommes rendus pour qu'il y ait fuite d'informations. Tel que vous me voyez, je suis un instrument que Dieu a utilisé pour plusieurs fuites d'informations. Le 3e mois a un 3e démon parmi le 15 princes des ténèbres qui travaillent dans la mythologie, la vieille mythologie. Et le monde mythologique a des domaines. Et ces 12 princes, les 12 princes maléfiques qui travaillent dans cette mythologie, ils sont au nombre de 12. Et ils sont dans un répertoire des 12 princes qui travaillent dans les domaines du temps. Leur objectif, c'est de profaner le temps. En passant, je réponds à une question où un bien-aimé a demandé, mais il n'y a pas 12 démons dans les 12 mois. Il y a d'autres empereurs, oui, qui sont dans le mois, mais ils étaient animés par l'esprit d'eux. Voilà la réponse. Ma famille,
je vous assure, j'ai découvert le troisième démon. Alors, ce qui était curieux, ces démons avaient une pyramide. Et sur cette pyramide, les démons de Mars, j'ai dit bien, le mois de Mars, juste en citant son nom, moi j'ai déjà élevé le nom de Jésus, en citant son nom, vous êtes connectés. Attention, je vais le démontrer encore aujourd'hui. Le monde mythologique, c'est un monde de connexion. Ce sont de vieux esprits. Ce sont de vieilles entités. Ce sont de vieux démons qui se sont regroupés pour créer une cosmogonie. Et dans cette cosmogonie, ils travaillent contre la planète Terre, contre la création et contre les enfants de Dieu particulièrement. Et je ne cite même pas les païens, parce que les païens vivent là-bas sans s'en rendre compte. Et nous allons expliquer tout cela dans ces témoignages. Alors, Mars, le mois de Mars, quand vous dites que le mois de Mars, supposons que mon nom c'est Moïse. Si j'étais dans le mois, si mon nom était dans le mois, vous alliez dire le mois de Moïse. Donc, ce sont des entités qui ont des noms. Alors, le mois de Mars, quand vous dites le mois de Mars, automatiquement, c'est une incantation où vous attribuez le mois à ces maudits démons. Peuple béni du Seigneur. Pendant que l'ange m'expliquait sur ces maudits démons, je me suis retrouvé dans le monde mythologique. C'était curieux. C'était étonnant. Et j'ajoute, c'était étrange et horrible. Heureusement, j'étais accompagné par l'ange Gabriel. Ma famille. La première des choses que je découvre là-bas, ce démon Mars a une devise en forme de triangle. Alors, j'ai vu un triangle en... Bon, c'était en quelle matière? C'était, ok, du béton. Alors, j'ai vu un triangle en forme d'un béton très, très grand d'abord, très géant. Et c'était écrit 3 devises, mais en une langue inconnue pour moi. Alors, toutes les photos que je vous montre, c'est une adaptation à 100%. Je vous dis à 100% parce que je suis un témoin. Oh mon Dieu, bien-aimé, j'ai vu ces 3 mentions et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et directement, la première mention est en train de dire colère. Et la deuxième mention est en train de dire guerre. La troisième mention est en train de dire rivalité. Donc, colère, guerre, rivalité. Colère, guerre, rivalité. Donc, le troisième mois, le mois de mars, c'est un mois de colère. C'est un mois de guerre. C'est un mois de rivalité. Imaginez-vous, imaginons-nous, bien-aimés. Donc, lui, quand il vient, au troisième mois, je découvre dans le monde mythologique que ce démon vient avec une détermination. Mais pourquoi il prend toujours la forme du triangle? Il est en train de vouloir se rivaliser à la pierre angulaire qui est devenue le principal de l'angle. Et lui veut se rivaliser à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais le prouver par des choses que j'ai trouvées là-bas.
Chose étrange. Bien-aimé, j'ai vu un autel. Alors, devant ces démons Mars, il y avait un autel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange Gabriel me dit, ne t'en fais pas, parce que j'étais trop inquiet. Il me dit, ne t'en fais pas. C'est troisième démon qui utilise l'autel et qui échappe la fumée rouge. Ne t'en fais pas. Il y a les Écritures qui disent, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Voici la personne prophétique, le troisième fils de Jacob, qui est en train de confondre par une vision qu'il a laissée au nom de sa vocation, afin que l'Église ouvre les yeux et reçoive la prophétie. Et je regarde, pendant que l'ange parlait, je vous ai dit que plus l'ange parlait, les visions apparaissaient. J'ai vu un jeune monsieur. J'ai vu un jeune monsieur du temps ancien, le troisième fils de Jacob. Lévi. Et on me dit, regarde Lévi. Lévi, reçoit la porte de l'ouest. Déjà, c'est une prophétie du soleil couchant qui symbolise autrement le soleil qui se couche, c'est-à-dire la nuit, qui symbolise les ténèbres. Voilà pourquoi la porte de l'ouest, il y a le nom de Lévi, d'où nous sommes entrés et nous sommes sortis. Bien aimé, c'était intéressant d'apprendre que tout ce que le diable fait sur la terre, il y a eu des humains qui ont laissé les jalons. Je vous assure. J'aime que sur cette terre, toi aussi, moi aussi, que nous puissions par notre passage sur la terre accomplir une prophétie. Parce que l'apôtre Paul dit que nous sommes des lettres écrites. Que nous puissions accomplir une prophétie dont les Écritures étaient depuis les temps éloignés restées en attente pour la révélation des fils de Dieu afin de confondre les œuvres de l'ennemi. J'étais très heureux de voir Lévi. Et Lévi avait aussi un autel. Et ça m'a étonné. Lévi avec un autel. Et l'ange Gabriel me dit, il travaille sur le plan sacerdotal. Mais regarde l'autre. Et là, je vois le troisième démon du troisième mois, le mois de mars. Moi, j'appelle ça mars par défaut, juste pour donner le témoignage. Et je pense qu'on doit s'entendre. Si on peut commencer à dire, par exemple, je suis né, par exemple, ce n'est qu'un exemple, le 5 du premier mois de l'année 75. Ce n'est pas mon année, ce n'est pas ma date d'anniversaire, ce n'est qu'un exemple. Je suis né le 12 février, ok? Au lieu de dire ça, je suis né le 12 du deuxième mois de l'année 50. Ce n'est qu'un exemple. Alors, bien aimé, c'était étonnant. Je vois le démon Mars, lui aussi, avec un autel. Lévi est en train de faire monter la fumée. Donc, lui travaille parce que son nom est à la porte de l'ouest, à l'ouest de la Jérusalem céleste, la ville qui est carrée. Au nord, il y avait 3 portes. Au sud, il y avait 3 portes. À l'est,
il y avait 3 portes. À l'ouest, il y avait 3 portes, parmi lesquelles il y avait le nom de Lévi. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange Gabriel m'a dit, il faut dire à l'église ceci. Lévi prophétise les sacerdoces et les sacerdoces prophétisent l'église pour mettre fin aux œuvres des ténèbres. Il faut l'église. Voilà pourquoi la porte de Lévi a la lumière. Et quand nous sommes entrés là-bas, cette lumière était incandescente. Et ça nous a pris. Et nous sommes devenus incandescents. Je vous assure. Ha! Pour dire que Lévi est l'une des portes, ha! En synchronisation avec l'apôtre Jean, pour combattre les ténèbres. Donc, celui qui n'est pas à l'église, celui qui n'appartient pas à une communauté vraie, comme la communauté Sion, où moi, je suis berger. Alléluia! C'est celui-là qui va vaincre le monde des ténèbres. Alors, pendant que je me posais la question, pourquoi il y a 2 autels? Mars, c'est un démon, mais qui a l'autel. Mais Lévi, c'est l'une des tribus, l'un des fils de Jacob. Mais lui, Lévi, quand on voit Lévi, on voit les temples, on voit les sacerdoces. C'est normal qu'il ait un autel. Que veut dire ce code où ce démon a aussi un autel imitant Lévi? Ah, le démon a commencé son travail avant Lévi. Maintenant, lorsque Jacob haït Lévi, tel que vous voyez ça à l'image, l'objectif de Lévi était d'échapper la fumée. Mais pourquoi les démons aussi échappent la fumée? Oh mon Dieu! L'ange Gabriel me dit, te rappelles-tu de l'histoire de Caïn et Abel? Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Et Caïn est devenu meurtrier. Même les meurtriers ont les autels. L'ange Gabriel continue, il me dit, ici, l'offrande de Caïn et Abel, c'est le même principe qui continue dans le monde. Parce qu'il existe 2 mondes. Le monde spirituel divin et le monde spirituel satanique. Satan utilise aussi l'autel par principe. J'étais curieux de l'apprendre. Alors, quand je voulais poser la question, l'ange a continué directement et il a répondu à cette question que j'avais intérieurement. Quel est le rôle de l'autel? Ah, ah, ah. Quel est le rôle de l'autel? Et du coup, l'ange Gabriel réplique à ma question intérieure pour dire que l'autel sert à la communication. C'est-à-dire, quand l'autel est bâti, un relais s'établit. Et quand le relais s'établit, un contact se crée. Ah, bien-aimé, je me rends compte que le 3e démon de l'année, Mars, était géant. Il était tout roux, avec un loup roux, de la couleur rouge, bien sûr. Le roux. Bien-aimé. Mais l'ange Gabriel me dit, l'épée de Mars, démon de la guerre, ne pense pas que cette épée, c'est pour attaquer avec. Non, c'est une épée
emblématique. Il a un loup. C'est un loup emblématique. Oh, j'ai même vu comment ces démons étaient en pleine investiture pour entrer en mission. On m'a ramené dans ce passé-là. Ma famille, c'était très étrange. Il avait son épée, il avait son loup. Mais quand il va en guerre, il ne va pas se battre avec l'épée. Il ne va pas se battre avec le loup qu'il va utiliser. Non, j'étais curieux d'apprendre que le 3e mois de l'année, le démon qui a été placé là-bas pour combattre utilise l'autel. Pourquoi l'autel? C'est le démon de connexion. Il utilise la fumée. En tout cas, je m'y attendais le moins. Et l'ange Gabriel continue à expliquer pourquoi ces démons utilisent la fumée. Comme il est écrit dans les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, j'étais très étonné de me rendre compte que nous, chrétiens ou croyants, parce que l'Ancien Testament, c'était des croyants, nous sommes chrétiens à partir de l'arrivée du Christ, Dieu qui s'est manifesté en chair. Alors, nous, croyants en général, l'Ancien et le Nouveau Testament, nous avons utilisé l'autel. Nous avons échappé la fumée. Mais le démon aussi, bien aimé dans le Seigneur, mais pourquoi est aussi utilise la fumée, bien aimé dans le Seigneur, la fumée est un autel. Maintenant, quel est leur autel? Oh, bien aimé, qui pouvait y croire? Nous allons d'abord lire ce passage avant de vous montrer ce démon ici qui échappe la fumée. Et là, nous allons lire les livres des psaumes, chapitre 141, le verset 2. Nous allons lire, je crois, 3 passages qui m'ont été donnés là-bas. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est sérieux. Car je vous ai toujours dit que nous sommes en guerre. Je sais pourquoi j'ai toujours dit ça. Alors, je suis dans le livre des psaumes, chapitre 141. Je vais prendre le verset 2. C'est parti. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. David était un prophète. Donc ici, David parle d'une prière et il précise les temps. Il prophétise sur les démons du temps, les démons du soir. Le démon du soir, son rival, c'est Lévi, qui sort de la porte de l'ouest, là où il y a le soleil couchant, parce qu'il sait que c'est le soir. C'est le soir qu'on doit brandir le ministère de Lévi. Pour dire que il faut brandir l'Église. C'est l'Église qui est la solution pour ces combats spirituels pendant ces temps de la fin. Celui qui n'a pas encore une communauté, contactez-nous. Nous allons vous encadrer. Nous allons vous coacher dans la vraie sainteté, dans la vraie spiritualité. Aujourd'hui, on nous parle de la spiritualité du livre, pendant que ce vilain démon ici, Mars, est libre, parce que le prophète ne parle pas de lui. Alors, David prophétise. Il dit que ma prière, c'est comme l'encens. Je lève mes mains comme l'offrande du soir, pour dire que le soir, le temps de la fin, attention, il faut brandir
le main pour prier. Et la prière, c'est ça l'encens. Les démons qui vont travailler le temps de la faim, au temps de la faim, ont des autels. Pendant qu'ils brandissent leurs autels que je vais vous expliquer aujourd'hui, nous brandissons la prière. Mais pourquoi on va chercher la magie? Pourquoi on va chercher la cabale juive? Alors que David prophétise qu'au temps du soir, c'est-à-dire pendant le moment des ténèbres, quand Mars va régner, Mars est une incantation pour le temps de la fin, imposée par les Romains. Et ici, David, dans Psaume 142, 141, excusez-moi, le verset 2, on est en train de prophétiser pour dire que nous devons faire monter aussi l'encens. L'encens, c'est la sacrificature. La sacrificature, c'est l'œuvre lévitique. Et Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Ah, le troisième fils de Jacob qui est contre le troisième prince parmi les 12 princes qui travaillent dans le temps. Comme il travaille dans les temps, voilà pourquoi David précise que c'est la prière du soir. Le soir, faisons monter l'encens, c'est-à-dire pour vaincre les démons du temps. David précise les temps, le soir. Pour vaincre les démons du temps, prions. Le secret, c'est la prière. Désormais, nous allons commencer à faire des prières annuelles. On sait que le premier mois, c'est ça le combat. Donc, que tous ces enseignements nous servent de canevas. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Ok. Donc, l'autel laissé par, Seigneur, l'autel laissé par Lévi, c'est la prière. Voilà pourquoi, lorsque Shiloh est venu, il est entré dans les temples laissés par Lévi, s'il faut parler dans ce sens, la tente. Oh, jusqu'au temps de Jésus, Jésus-Christ prophétise sur Lévi. Il dit, il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Oh, ces trois objectifs, dérober, égorger et détruire. Regardez cette image, comme je vous l'ai dit au début. C'est ça la devise de Mars. La colère, la guerre et la rivalité. Ah, peuple béni du Seigneur, c'est sérieux. Alors, j'étais en train de dire que l'ange Gabriel m'a dit que ce démon Mars a une épée, a un loup, mais il n'attaque pas avec, mais il utilise l'épée, il utilise le loup. Pourquoi? Il a une astuce qu'il utilise, c'est la fumée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Mars? Ce démon Mars écrivait que c'est un démon atmosphérique. Il travaille dans l'atmosphère. C'est-à-dire, il échappe une fumée. Et cette fumée qui s'échappe, c'est pour brouiller l'atmosphère. Comment? Je reviens sur sa devise. En langue mythologique, mais ça a été déchiffré avec l'ange Gabriel et moi. Et regardez tel que c'est écrit là. Colère. La première mention que vous voyez là, ça veut dire colère. La deuxième mention veut dire guerre. Troisième mention veut dire rivalité. Mais comment ça? Alors, comment il fait la guerre? Comment il exprime sa colère? Et comment il fait la rivalité? C'est un rival de Lévi. Et Lévi est son rival aussi. Nous sommes en guerre. Alors, c'est démon pour démontrer sa colère, pour nous attaquer et pour se rivaliser à nous. L'ange Gabriel me rappelle, il dit, n'est-ce pas qu'il est écrit?
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, le combat n'est pas un combat charnel. Non. Mais contre les esprits mauvais, on a détaillé et il me dit, contre les esprits mauvais résidant dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, ce sont les airs. Et les airs, c'est ça, les milieux atmosphériques. Qu'est-ce que Mars fait quand il fait ses incantations? Il échappe la fumée et quiconque entre dans ces jeux devient esclave. Et regardez le trône, bien aimé, regardez vous-même le trône de ces démons, Mars, et regardez ce monde-là. Tout ce que vous voyez là, c'est du feu et de la fumée. C'est fini. Ils sont en rouge. Je reprends. Regardez l'image. C'est du feu et de la fumée. C'est tout. J'étais très surpris d'apprendre que quand il y a l'autel, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et je n'ai pas quelque chose pour, comme un matériel didactique ici sur notre studio, notre plateau. Je n'en ai pas. Je n'ai même pas un stylo. Ah, je suis obligé de créer quelque chose. Bon, je n'en ai pas. Oh. Bien, je vais illustrer seulement. Ne vous en faites pas. Vous prenez une cigarette. Voilà, pour ceux qui fument, pour ceux qui ont fumé. Bon, je prends ça comme une cigarette qui est déjà arrivée à la fin. C'est une œuvre d'art. Voilà. Et il y a quelqu'un qui est là avec sa cigarette. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Je suis très choqué. Pendant que je préparais ce programme, c'est-à-dire je m'attendais à ce jour et j'étais en prière pour dire que Seigneur, chaque fois quand je parle, utilise-moi, que j'utilise les termes appropriés. Moi, je prie comme ça. J'ai vu un garçon qui passe devant ma maison. Vous voyez, la plupart des maisons européennes n'ont pas des clôtures. Hein? Bon, si peut-être l'enclos, mais pas une clôture. La plupart. Donc, tu peux être là à ta fenêtre. Il y a les gens qui passent. Et vous êtes là. Vous voyez tout le monde. Et j'ai vu un petit. Je suis parent. Je sais deviner l'âge. Il devait avoir entre 11 et 12 ans. Il partait à l'école. Parce que je suis près d'une école là, d'un grand collège là. Bien aimé, pas par surprise, le garçon fumait. Et il va à l'école. C'est normal. Il y a les religieux qui fument. C'est normal. Il vient de vous prêcher. Après le culte, il enlève sa soutane et il a sa cigarette. Même les chanvres, même la drogue. Ah, ma famille. Juste le fait d'aspirer et de relâcher. Quand vous renvoyez, vous faites un culte d'après l'ange Gabriel. C'est toute une invocation qui sort de votre bouche. C'est lui qui prie. Les paroles qu'il est en train de dire. Nous avons lu dans Psaume 141, le verset 2. C'est une fumée. C'est de l'encens. Et l'encens sort de la bouche. Ha! L'encens sort de la bouche, c'est-à-dire nos paroles, c'est de l'encens. Et maintenant, vous n'avez pas besoin de paroles. Parce que déjà, la cigarette vous donne la fumée. Donc, vous dites des choses par les actes. C'est-à-dire, c'est un paradoxe qu'on appelle les paroles silencieuses. C'est-à-dire, le monde
mythologique, c'est un monde d'action. Et le monde, rappelez-vous, quand je vous ai parlé du premier démon, c'est un monde de souvenirs. Et là, c'est quand je vous ai parlé de Janus, qui avait deux visages pour garder le passé afin de l'imposer au futur. Le futur sera caractérisé par le passé. C'est comme ça que l'année commence avec Janus, que je maudis au nom de Jésus. Ma famille, ma famille, ma famille. Oh! Dès que vous aspirez, d'abord vous prenez la cigarette. Attention, vous prenez le feu. Attention, le monde de Mars, il n'y a que le feu et la fumée. Donc le feu que vous utilisez, le briquet, les allumettes que vous utilisez, vous allumez l'autel. Paf! Et vous avez besoin de la fumée. Automatiquement, vous transcendez dans le monde de Mars. Et dans le monde de Mars, il y a 3 démons principaux de la fumée. Il y a Zeus, il y a Hadès et il y a Mars, ses compagnons de service. Quel service? Ils ont une pyramide parce qu'ils sont à 3. Zeus, comprenez pourquoi ils ont utilisé la pyramide. Hadès et Mars. Alors, parce qu'ils sont à 3, leur emblème, non, ce n'est même pas l'emblème, mais c'est leur adage, leur devise, tel que c'est écrit en secret là. Nous avons déchiffré ça. La colère, la guerre, la rivalité. C'est ce qui est écrit là-bas. La colère, la guerre et la rivalité. Zeus, Hadès et Mars lui-même. C'est ça la guerre. Le 3e mois, c'est ça le combat. Maintenant, dans le monde mythologique, ils ont pris un démon qui travaille en trio, c'est-à-dire Mars, qui travaille avec Hadès et Zeus, les esprits mythologiques. Alors, on leur a dit, voilà, prenez le 3e mois, comme vous travaillez en trio. C'est ça, Mars. Janvier, février, mars. 3e mois pour 3 démons en action. Donc, fumer, la cigarette, le chanvre, la drogue, c'est un culte. Zeus, Hadès, Hadès existe et Mars lui-même. Donc, le fait de fumer, parce que c'est l'hiver, d'autres parce qu'on vient de manger. Si on ne fume pas, on a la nausée, alors que c'est tout un culte. Alors, qui sont les sacrificateurs? C'est Zeus, Hadès et Mars. La fumée monte. Il faut qu'il y ait un sacrifice. C'est vous. Vous êtes sacrifiés à la colère, à la guerre et à la rivalité. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Zeus, qu'est-ce que Hadès, qu'est-ce que Mars font? Ils brouillent l'atmosphère. Et l'ange Gabriel me dit, le 3e mois, le démon de la guerre, cette guerre-là, on a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais comment expliquer qu'il y a les humains qui nous combattent? Oui, mais l'apôtre Paul, d'après l'ange Gabriel, voit l'esprit qui anime nos agresseurs. Pourquoi les gens sont en colère? Pourquoi les gens sont en guerre contre nous, comme l'a dit David? Mes ennemis sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi? Mais on dit que ce n'est pas une guerre, nous n'avons pas lutté contre la guerre et le sang, mais contre les esprits mauvais résidant dans les lieux célestes. Maintenant, ça, ce sont des mondes mythologiques. Les mondes mythologiques, pour les initiés maléfiques, ils appellent ça le ciel. Mais c'est ça le Shaxiel. Je vous ai parlé du Shaxiel, je crois, à la radio, Sion. Pour ceux qui ne savent pas que nous avons une radio, allez sur Google, écrivez Radio Sion.
le premier lien qui apparaît là, on a écrit We love dans les liens là. C'est ma radio, la radio des sillons, de tout enfant des sillons, et c'est votre radio. Je parlais de Shakhziel. Le Shakhziel, c'est le mot, mon Dieu, c'est le monde mythologique. Ça m'a été révélé par l'ange Michael. Alors avec Gabriel, on découvre que le combat n'est pas charnel, pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire pas contre les personnes. Du coup, quand il m'a expliqué ça, j'ai vu dans les églises, dans les familles. Commençons par les familles. Bien-aimés, je me suis retrouvé. Donc, quand l'ange parlait, je me retrouvais à l'endroit où il faisait mention. Je me suis retrouvé dans une famille. Bien-aimés, j'ai vu l'homme et la femme en train de se chamailler. Des mots de colère. Pourquoi? Parce que vous avez un hôtel dans votre maison, c'est la cigarette. Un enfant de Dieu doit faire monter les prières, je mets ça au pluriel. Ces prières, c'est de l'encens, et l'encens, c'est la fumée. Au lieu de faire monter les prières. Et vous, si vous êtes consommateur, je ne sais pas si la cigarette se consomme ou ça s'utilise, je ne sais pas le verbe. Vous consommez ou vous utilisez, écrivez en commentaire. Oh, bien aimé, partout où la cigarette est utilisée, la guerre est là. Je vous dis. Maintenant, je suis très... Bon, avant d'aller sur les églises, dans la famille, dans une famille, dans un foyer, je vois l'homme et la femme en train de se chamailler. Mais au coin, je vois Mars qui est là. Mars utilise la fumée pour envoûter. Dès que vous utilisez la cigarette, automatiquement vous entrez dans son culte. Vous devenez son esclave. Parce que vous avez allumé le feu. Vous-même, vous avez monté l'autel. Alors c'est vous les sacrifices. Sacrifiez à quoi? À la colère. Maintenant, à partir de la colère, oh, Mars va prendre son épée qu'il n'utilisait pas. Lui va utiliser que la fumée. Et dès que vous êtes vendu par un esprit de colère, un esprit de rivalité, oh, l'homme et la femme deviennent comme Tom et Jerry, pour ceux qui connaissent. Mais vous entrez dans la pyramide maléfique. Vous devenez des rivales. Vous êtes toujours en guerre. Je crois rival au pluriel, il y en a aussi. Hein. S'il n'y en a pas, excusez-moi. Vous devenez des rivaux. Si ça existe. Ah, quoi que je souris, j'ai vu des choses incroyables. J'ai eu pitié des familles de fumeurs. Aujourd'hui, fumer est autorisé. Et quand vous dites aux gens, ne fumez pas, ils n'ont pas le temps d'ailleurs de suivre même les témoignages. Il y a quelqu'un qui m'a dit des choses que vous dites. Quand j'essaie de montrer aux autres, ils refusent d'écouter. Ne vous en faites pas. Celui qui ne veut pas écouter, celui qui ne veut pas suivre, là, son sang retombera sur lui-même, pourvu que vous lui avez envoyé le lien. Quelqu'un d'autre m'a dit, ah, le lien de qui? Le berger Moïse, ce prophète-là, lui ne parle que des anges. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Comment un pasteur peut dire que lui ne parle que des anges? Mais alors, les anges sont nos ennemis qui nous font rêver. Ok, on est hors sujet. On est aussi à la fin déjà. Comment Dieu envoie Moïse et lui dit, voici, je place mon ange devant toi pour dévancer Moïse. Les missionnaires, c'est Moïse. Mais qu'est-ce que l'ange fait devant les missionnaires? Jésus qui gêne 40 jours et 40 nuits. Et les anges sont venus servir Jésus. Jésus servi même par les anges. Vous vous dites que non, il ne parle que des anges. Voilà, j'ai étudié un cours de logique aux humanités et à l'université. À l'université, on nous a dit, il y a d'autres logiques qui ne sont pas logiques. Quand vous dites qu'il ne parle que des anges, ok, ne vous limitez pas à ça. Maintenant, allez, qu'est-ce qu'il dit alors des anges? C'est là où beaucoup de pasteurs qui nous critiquent se limitent. Il parle des anges, ok, il dit quoi? Maintenant, ce qu'il dit, prétendant, on peut parler comme ça, avoir reçu ça des anges.
Alors, il dit quoi? Ok, relaté, vrai ou faux? C'est par là que les gens sont jaloux de la grâce. Et on tourne la page, on continue. Souvent, je n'aime pas des polémiques. Peuple béni du Seigneur. Dans les familles, je vous assure, le fait de se laisser à ce piège de la cigarette, c'est une famille. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des enquêtes. Faites les enquêtes, vous allez voir. Ce sont des familles où la pyramide règne. Des familles, la pyramide règne. C'est-à-dire la colère, la guerre, la rivalité. Je vous assure. Et c'est ça d'ailleurs leur, comment je peux appeler ça, c'est ça d'ailleurs leur devise. Tel que ça se présente là. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Partout où il y a Mars, il y a la colère. J'insiste. Il y a la guerre. Il y a la rivalité. Mon frère, cette femme que tu as là n'est pas ta rivale. Ma sœur, cet homme que tu as là n'est pas ton rival. C'est ton époux. Mon frère, c'est ton épouse. Bien-aimé, on m'a transporté dans une église. Moi, j'ai vu des pasteurs après les cultes en train de se chamailler. Bien-aimé, je vais sauter un peu. Quand on a quitté, je vais revenir, moi je n'oublie pas. Quand on a quitté l'église, l'ange m'a amené dans un désert. Et dans ce désert, l'ange Gabriel me dit, ici, Israël a murmuré. Et cet endroit s'appelle, depuis ce temps-là, Azaroth. Azaroth, ce n'est pas un démon. Azaroth, c'est un milieu. Et les milieux là, c'est c'est le siège de Mars. Donc, ce démon ici a combattu même les enfants d'Israël. Azaroth, c'est le domaine. Regarde, on me montre Lévi avec l'ascensoir. Il échappe la fumée. Et c'est par là que j'avais compris que les gens qui ont critiqué, c'est quoi encore, les gens qui ont critiqué Shekinah. Oh, Shekinah, c'est le nom d'un démon. Shekinah, c'est le nom d'une sirène. Non. Si une sirène a pris le nom de Shekinah, mais Shekinah existe, ça vient de l'hébreu, Shakan. Shakan, vous savez dire gloire. Mais les roses chrétiens utilisent le nom de Jésus. Devons-nous laisser le nom de Jésus? Dites-moi, Jésus a porté la croix, mais les magiciens utilisent des croix, non? Les occultes utilisent des croix. Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, une épée sort de sa bouche. Mais quand vous êtes initié dans, par exemple, dans cette magie des Illuminates ici, c'est quoi encore? Franc-maçon, dans la franc-maçonnerie, des francs-maçons. Alors, dans la franc-maçonnerie, n'est-ce pas qu'ils font l'initiation avec l'épée? Devons-nous laisser l'épée de l'esprit? Donc, le diable imite. C'est comme quelqu'un qui poignarde. Moi j'ai vu des endroits où tout le monde se promène avec un couteau. Un autre endroit, donc les brigands se promènent avec des machettes. Donc, nous ne devons pas avoir les couteaux dans nos cuisines. Dans nos cuisines, dites-moi. Donc, on ne peut pas faire un jugement trop vite. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange Gabriel me dit, regarde, Lévi est en train d'échapper la fumée. C'est le Shekinah. Et regarde, Mars est en train d'échapper aussi la fumée. Lui, c'est pas le Shekinah, lui, c'est Azaroth. Tout endroit où Mars règne, cet endroit-là, il y a un règne de Azaroth. Le milieu s'appelle Azaroth. Alors, comme c'est un esprit de colère, un esprit de rivalité, un esprit de guerre, bien aimé, on rentre.
Je me suis retrouvé dans une église, comme j'étais en train de dire, juste après le culte. Ah, les pasteurs ont commencé à se chamailler. Et je regarde au coin de l'église, je vois Mars. Mars, qu'est-ce qu'il fait? Azaroth est un endroit, d'après l'ange. Je n'ai pas le temps de lire même le verset, dommage. Ah, l'endroit où, bon, on va continuer ça même à la radio. L'endroit où Israël a murmuré s'appelle Azaroth. Et à ma grande surprise, je découvre Azaroth, qui est le siège, permettez la tautologie, ou siège dans le monde mythologique Mars. Ah, là où il y a les murmures, Mars est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence avec la fumée. Dans une famille, dans une église, et l'ange Gabriel me dit, tu te demandes, comment un démon peut-il entrer dans l'église? Mais oui, n'est-il pas écrit que l'iniquité s'établira dans les lieux saints et que celui qui lit fasse attention? L'iniquité s'établit dans les lieux saints de plusieurs façons. Dans une église où les gens murmurent. Bien aimé, du coup, j'ai vu l'église. J'étais dans cette église. Ah, Mars était au coin. Et les gens, ça fait très longtemps. D'abord, non, que je ne dise pas beaucoup de choses à la fois. Je vais expliquer progressivement. Toute personne qui murmure à l'église, avec votre permission, je vais me tourner, ok? Tout celui qui murmure, supposons que l'autel est là. Celui qui murmure est comme ça. Tel que vous me voyez. Comme ça. Ma famille. J'ai vu dans l'église les fidèles dos courbés. Non, non. Ils ont donné le dos à l'autel. Ils étaient là. Et l'ange Gabriel me dit, regarde, Mars est là. Tout celui qui est à l'église et qui est mécontent, d'une raison ou une autre, il est comme ça. Il donne le dos à l'autel et il a un autre autel devant lui. Et c'est l'autel de qui? L'autel de Mars. Parce que lui aussi a une fumée. Alors cette fumée donne la colère, cette fumée donne la guerre. Donc les gens qui sont à l'église, qui s'opposent toujours, esprit de rivalité. Faites attention. Il y a les gens, comment tu trouves les prédicateurs d'aujourd'hui? Il a bien prêché, mais moi je n'ai pas aimé sa tenue. Hein. Alors c'était comment? Bon, je trouve que sa chemise l'avait trop serrée. C'est tout. Alors, pourquoi dans le bien on ne dit pas, on dit que dans le mal? Pourquoi il y a toujours un mais? Alors, je me suis rendu compte que le pasteur qui s'est chamaillé, Mars était là. Maintenant, qu'est-ce que Mars fait dans les églises, dans la communauté, dans le foyer? Il se sert de son autel. Vous, quand vous utilisez la fumée des cigarettes, tous, même des invocations, tout ce que vous brûlez, il n'y a pas que la cigarette, tout ce qui est brûlé. Quand la fumée monte, ces démons utilisent l'atmosphère. Ce sont les princes des airs. Alors, il prend. Maintenant, l'épée, c'est une épée de division. Les esprits de division, c'est les esprits de Mars. Le 3e mois de l'année. L'heure est arrivée où on doit faire même des investigations, des recherches, où je vais vous montrer, même dans les informations, des choses qui se sont répétées au mois de mars dans différentes années. Je pense que Dieu nous donnera du temps pour qu'on fasse ces études. Souvent, c'est en mars. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le loup, c'est quoi? L'épée d'après l'ange Gabriel, l'épée de Mars, c'est pour diviser. Et le loup, c'est l'image de la subtilité.
Donc, d'une manière subtile, c'est ça le loup, Mars sépare, divise pour régner, c'est ça l'épée. Et maintenant, l'arme qu'il utilise, c'est l'atmosphère. Il se sert de l'atmosphère pour brouiller les relations, pour séparer les couples, pour séparer et diviser les églises, pour séparer la communauté. Ah! Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire est longue. Attention, partout où on vous fait monter la fumée, en dehors de l'église, la vraie fumée, c'est la prière. Toute fumée qui ne provient pas de la prière. L'ascensoir des enfants de Dieu, c'est la prière. Mais il y a des cultes où on prend l'ascensoir, on vous fait monter la fumée. Attention. Attention. Ça, c'est un combat. Ça, c'est un combat. Ça, c'est l'autel de Mars. Azaroth. Donc, le lieu là devient Azaroth, c'est-à-dire les lieux de Mars. Il y aura des murmures, il y aura la colère, il y aura la guerre entre fidèles, entre serviteurs. Et maintenant, je me rends compte que le démon Mars, quand vous êtes animé par l'esprit des murmures, donc votre église devient sa place. Et regardez un peu cette image, on analyse ça, d'après ce que j'avais vu. Et comme j'avais tourné les dos pour illustrer. Regardez, le démon ne va pas au niveau de l'autel. Il est au niveau des personnes qui sont mécontents, qui sont mécontentes. Alors, j'étais en train de dire, aujourd'hui nous sommes Sion, nous étions Mic. Ah, là, je vois, avant la division de l'église, dans un rêve, l'autel était de ce côté, mais les fidèles regardaient une partie de l'autre côté. La plupart des gens qui murmurent, ils viennent à l'église ensemble. Ils rentrent ensemble. Ils s'asseyent au même rang, à la même rangée, la plupart. Regardez comme dans cette image, ils sont là. Ce sont les mécontents. Et maintenant, Mars apparaît seulement là où eux sont. Et ils ne savent pas que le fait de murmurer, directement, ils forment là partout où ils sont comme un lieu appelé Azaroth. Et Azaroth, d'après l'ange Gabriel, veut dire prison, fermeture. Les murmures vous mettent en prison, vous-même. C'est l'autel que vous avez ouvert vous-même. Tandis que Lévi, avec sa fumée, il ouvre le ciel. Maintenant, vous, quand vous fumez, quand vous faites des cérémonies, vous brûlez les choses, la fumée monte automatiquement. Vous entrez dans cet endroit ici, Azaroth, et vous vous fermez le ciel. Commençons par laïque. Laïcons, et après, partageons. Si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner pour être informé chaque fois que je serai en ligne. Nous serons en ligne. Vous allez avoir une notification de YouTube. Soyez bénis, ma famille, et nous allons nous retrouver au 4e mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au 4e mois? Avril, April. Le démon, c'est Abrilis. C'est quoi ça, au juste? Merci de nous avoir suivis. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikou Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.